On continue avec d'autres amoureux du travail bien fait, les compagnons du devoir. C'est une tradition qui remonte à la nuit des temps dans les métiers du bâtiment, une confrérie avec ses traditions comme la fabrication obligatoire d'un chef-d'œuvre, c'est-à-dire un modèle réduit d'ébénisterie ou encore de ferronnerie. Être compagnon, c'est également bénéficier d'un réseau des anciens et l'assurance d'un travail dans les villes que l'on parcourt. Lors de son Tour de France, Gaël Chauvin, Valérie Travers. Sa pierre à l'édifice, Benjamin a décidé de la porter en tant que compagnon. C'est pas si tu mets de la colle. 2 ans de CAP, 6 ans d'apprentissage sur les routes de France, le jeune homme compte sur l'expérience qu'apporte le terrain. On arrive mieux à voir le métier que si on le faisait comme ça tout de suite, rentrer dedans. Là on peut continuer à apprendre tout en travaillant. Leur savoir-faire est reconnu sur tous les chantiers. Taux de chômage 0, mais leur succès ne tient pas seulement à leur qualité. Être compagnon, c'est appartenir à un réseau. Ils passent dans des sièges, qu'on appelle. Et il y a des compagnons sédentaires qui régissent leur embauche et tout ça. Sitôt qu'ils arrivent dans une ville, ils ont du travail. Entre les heures de chantier et les cours du soir, les compagnons préparent leur chef-d'œuvre. Un concentré de savoir-faire qu'ils doivent présenter au début et à la fin du cursus. Benjamin n'en est qu'à sa première réalisation, alors les conseils de ses aînés sont les bienvenus. On va aller comme ça? Ouais, bah voilà. Ouais. Ici, une règle d'or, c'est la solidarité. Chacun doit apporter quelque chose, quoi. Donc c'est pas de le garder pour soi, faut pas être égoïste. Justement, c'est de donner, quoi. Donner ce qu'on sait, tout simplement, quoi. Leurs chefs-d'œuvre finiront peut-être ici. Dans ce musée du compagnonnage, les vestiges d'une passion née avec les premières cathédrales. Les plus belles pièces de chaque corps de métier, avec quelques folies comme cette serrure piège anti-voleur. Au premier tour de clé, il va actionner la petite botte à l'envers, et là, coup de feu, ça va alerter les voisins. Le voleur va se retrouver le visage couvert de poudre noire. La haute couture d'un métier, ciselée juste pour prouver la valeur de l'artisan. À l'époque où l'on ne pensait pas encore que la tradition traverserait le temps.